Le jour se levait doucement sur le village de Campo Sereno, baignant les chemins de terre battus et les champs fleuris d'une lumière dorée. Ici, le temps semblait s'écouler différemment, à un rythme paisible et mesuré. Au bout de la route principale se trouvait une petite maison en bois où vivait Donna Alzira, une dame de 82 ans. Sa maison, modeste mais chaleureuse, respirait l'amour et les souvenirs. La véranda, ornée de fougères suspendues et de pots de fleurs soigneusement entretenus, témoignait d'un soin minutieux. À l'intérieur, les murs étaient couverts de vieilles photographies en noir et blanc, retraçant les moments marquants de sa vie. Veuve depuis plus de 20 ans, Donna Alzira gardait précieusement les souvenirs de son défunt mari, Joaquim. Une photo accrochée au mur attirait souvent son regard. Joaquim, souriant, posant devant la maison qu'il venait de construire de ses mains. Pour Donna Alzira, cette maison représentait bien plus qu'un simple toit. C'était un sanctuaire rempli d'histoire et d'émotions. Ce matin-là, Donna Alzira préparait du café sur son vieux poêle à bois. L'arôme riche du café embaumait la maison et se mêlait à l'odeur familière du bois. Alors qu'elle versait l'eau chaude, elle entendit des pas sur sa véranda, suivis de la voix grave de son voisin, M. Anselmo. « Bonjour, Donna Alzira. Ah, l'odeur de votre café m'a conduit ici encore une fois, » plaisanta-t-il en entrant. « Venez donc, mon ami. Pas question de discuter le ventre vide, » répliqua-t-elle avec un sourire chaleureux. Anselmo, également veuf, partageait une amitié sincère avec Donna Alzira. Leur routine quotidienne incluait souvent des conversations simples et des moments de convivialité. Pendant qu'ils se servaient une tasse de café, Donna Alzira disposait du pain de maïs et un gâteau de semoule sur la table. « Alzira, vous savez, j'ai toujours admiré cette maison. Elle a quelque chose de spécial. Comme si chaque coin racontait une histoire. Joachim et moi y avons mis notre âme. Chaque mur a été bâti avec amour. Voilà pourquoi cette maison sera toujours mon refuge, » répondit-elle en jetant un regard affectueux à la photo de Joachim. Dehors, le rire cristallin d'une enfant résonnait dans le jardin. C'était Anna Clara, une fillette de 6 ans qui jouait entre les arbres. Sa mère, Sarah, apparut bientôt, portant un panier de pain destiné à Donna Alzira. « Anna Clara, fais attention de ne pas renverser les pots de fleurs », l'interpella Sarah avec un mélange de fermeté et de tendresse. « Laissez-la, Sarah. Les enfants apportent de la vie à cette maison », répondit Donna Alzira en écartant les bras pour accueillir la petite qui courait vers elle. Sarah, veuve depuis peu, trouvait du réconfort dans la sagesse et la gentillesse de Donna Alzira, qui était devenue une figure maternelle pour elle. « Merci pour tout, Donna Alzira. Je ne sais pas comment nous ferions sans vous, » dit Sarah, les larmes aux yeux. « Ma chère, nous sommes une famille ici. Vous aurez toujours une place dans cette maison, » répondit l'aînée en prenant les mains de Sarah dans les siennes. Pendant que tout le monde discutait joyeusement, un détail échappa à leur attention. Dans le plafond du salon, une petite fissure entre 2 planches laissait entrevoir un morceau de papier jauni. Resté caché pendant des années, ce papier renfermait un secret qui allait bouleverser leur vie. Plus tard, une fois la maison silencieuse, Donna Alzira monta au grenier pour chercher une boîte de couture. Alors qu'elle traversait le salon, un souffle d'air léger fit bouger les rideaux, attirant son attention vers la fissure. Intriguée, elle prit un tabouret et s'éleva pour examiner ce qui s'y trouvait. Ses doigts touchèrent un papier plié, jauni par le temps. En descendant précautionneusement, elle s'assit à la table de la cuisine, le cœur battant. À la lumière du soleil couchant, elle déplia le papier et lut les premières lignes. « Ma chère Alzira ». Les larmes montèrent à ses yeux. La calligraphie était reconnaissable entre mille. C'était celle de Joachim, son mari disparu depuis tant d'années. Ce qu'elle tenait entre ses mains était une lettre, un témoignage qu'elle n'avait jamais imaginé découvrir. La lumière du crépuscule baignait doucement la cuisine, alors que Donna Alzira, assise à la table, fixait la lettre qu'elle tenait entre ses mains tremblantes. Le papier était fragile, jauni par le temps, mais les mots écrits à l'encre bleue avaient gardé leur intensité. Elle relut les premières lignes, le cœur lourd d'émotion. « Ma chère Alzira, si tu lis ces mots, c'est que le temps m'a permis de te laisser quelque chose que je n'ai jamais pu te dire en personne. Chaque instant passé à tes côtés a été une bénédiction. » Les mots semblaient danser devant ses yeux embués de larmes. Joachim, son Joachim, avait laissé un message qu'elle n'avait jamais imaginé trouver.
Elle prit une profonde inspiration et continua la lecture, absorbée par les souvenirs qui affluaient avec chaque phrase. La lettre, écrite avec soin, parlait d'un rêve que Joachim avait eu avant leur mariage. Il y décrivait une vie de bonheur simple, entourée de rires, de partage et de la certitude que leur maison deviendrait un refuge pour ceux qui en auraient besoin. Il semblait pressentir que leur maison jouerait un rôle bien au-delà de leur propre histoire. À mesure qu'elle lisait, Donna Alzira ressentait une étrange impression de connexion avec les événements actuels. Elle pensa à Sarah et à la petite Anna Clara, qui trouvaient toujours du réconfort dans cette maison. Joachim avait-il deviné à travers ces mots que leur maison continuerait d'accueillir et de réconforter? Une phrase particulière attira son attention. Un jour, cette maison deviendra un pont entre le passé et l'avenir, et ceux qui y entrent trouveront une réponse à leurs prières. Ces mots résonnèrent profondément en elle. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais elle souriait, ressentant pour la première fois depuis des années une chaleur nouvelle. Elle décida de monter à nouveau au grenier pour voir s'il y avait d'autres lettres. En montant l'escalier, elle alluma une vieille lampe à huile. La lumière vacillante révélait les recoins poussiéreux du grenier. Elle fouilla parmi les vieilles boîtes, les couvertures en laine et les bibelots oubliés. C'est alors qu'elle trouva un petit coffret en bois, dissimulé sous un tas de tissus. En l'ouvrant, elle découvrit une dizaine de lettres soigneusement pliées, toutes écrites de la main de Joachim. Chaque enveloppe portait une date et un mot-clé. Amour, espoir, pardon. À mesure qu'elle parcourait les titres, elle sentit que ces lettres contenaient bien plus que des souvenirs. Elles semblaient être un héritage, un message destiné à être transmis. Le lendemain matin, après une nuit presque blanche à réfléchir, Donna Alzira décida de parler à Sarah et Anselmo. Elle les invita à prendre un café plus tôt que d'habitude. « J'ai quelque chose d'important à vous montrer », dit-elle d'une voix émue en posant le coffret sur la table. Sarah et Anselmo échangèrent un regard curieux. Anna Clara, toujours pleine d'énergie, s'asseyait à côté de Donna Alzira, impatiente de savoir ce qui se passait. « Hier soir, j'ai trouvé ceci dans mon grenier », expliqua Donna Alzira en ouvrant le coffret. « Ce sont des lettres que Joachim m'a laissées. » Sarah, intriguée, prit une des enveloppes entre ses doigts et lut à haute voix le mot inscrit dessus. « Espoir. »« Vous croyez qu'il voulait que vous les trouviez maintenant ?» demanda Sarah, touchée par l'intensité de l'instant. « Je commence à le croire. Joachim avait une façon particulière de sentir les choses. Peut-être qu'il savait que ce moment viendrait, » répondit Donna Alzira, le regard perdu dans ses pensées. Anselmo, habituellement réservé, hocha la tête. « Ces mots semblent venir au bon moment, dit-il doucement. Peut-être que ces lettres ont quelque chose à nous enseigner. » Le matin suivant, le soleil illuminait doucement la maison de Donna Alzira, réchauffant l'air frais qui s'infiltrait par les fenêtres ouvertes. Assise autour de la table de la cuisine avec Sarah, Anna Clara et Anselmo, Donna Alzira tenait dans ses mains la lettre marquée du mot « espoir ». L'atmosphère était empreinte d'une douce tension. Tous attendaient, avec curiosité et émotion, ce que la lettre allait révéler. « Cette lettre, je sens qu'elle est importante », murmura Donna Alzira, caressant doucement le papier jauni par le temps. Joachim avait toujours des mots justes. Il savait dire ce que le cœur avait besoin d'entendre. Elle ouvrit délicatement l'enveloppe et déplia la feuille, révélant une écriture nette, pleine de caractère. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle commença à lire à haute voix « Ma chère Alzira, l'espoir est ce qui nous permet de voir la lumière, même dans les jours les plus sombres. Nous avons traversé des épreuves ensemble, mais chaque matin nous nous sommes levés main dans la main, parce que nous croyions en des lendemains meilleurs. Cette maison que nous avons construite n'est pas seulement faite de bois et de clous. Elle est construite sur l'amour, la foi et l'espoir. Un jour, quelqu'un d'autre trouvera ici ce qu'il ou elle cherche, et cette maison continuera de donner, même quand nous ne serons plus là. » Les mots de Joachim semblaient transcender le temps, parlant directement à chacun autour de la table. Sarah, les yeux brillants de larmes, regarda Anna Clara qui écoutait attentivement, bien qu'elle ne comprenne pas encore toute la profondeur des mots. « C'est comme s'il savait ce que je ressens aujourd'hui, » murmura Sarah. « Ces derniers mois ont été si difficiles. J'ai parfois l'impression que tout ce que je fais est vain. Mais ces mots, ils me rappellent que je dois continuer, que je dois croire. » Donna Alzira posa une main douce sur celle de Sarah, partageant un sourire empreint de tendresse. « L'espoir est parfois fragile, mais il est toujours là.
même quand on ne le voit pas. C'est ce que Joachim essayait de dire, je pense. Anna Clara, curieuse, demanda d'une petite voix « Mamie Alzira, c'est quoi l'espoir ?» La vieille dame rit doucement avant de répondre. « L'espoir, ma petite, c'est comme un rayon de soleil après un gros nuage. Même si tu ne le vois pas tout de suite, tu sais qu'il est là, quelque part, prêt à réchauffer ton cœur. » Après la lecture, Donna Alzira sortit d'autres lettres du coffret. Chacune semblait porter un message différent, mais elles partageaient toutes le même objectif, guider ceux qui les trouveraient vers un chemin d'apaisement et de renouveau. « Je crois que ces lettres ne sont pas destinées qu'à moi, dit Donna Alzira. Joachim semblait savoir que d'autres en auraient besoin, un jour. Anselmo, d'ordinaire réservé, rompit le silence. Peut-être qu'il voulait que ces mots servent à rassembler les gens. Cette maison a toujours été un lieu de refuge. Ces lettres pourraient être un héritage pour nous tous. Sarah hocha la tête, essuyant discrètement une larme. Elle se leva pour embrasser Donna Alzira, trouvant dans ce geste un moyen de lui exprimer sa gratitude. « Vous ne savez pas à quel point ces mots me touchent, dit-elle. Ils me donnent la force de continuer. » Anna Clara, toujours intriguée, s'approcha du coffret et toucha du bout des doigts les enveloppes restantes. « Est-ce qu'on peut lire une autre lettre ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Donna Alzira sourit et caressa les cheveux de la petite. « Pas tout de suite, ma chérie. Chaque lettre a son moment. » Le soir venu, après le départ de Sarah, Anna Clara et Anselmo, Donna Alzira resta seule à réfléchir. Les mots de Joachim résonnaient encore dans son esprit. Elle sentit un besoin profond de partager ces lettres avec plus de personnes, comme un acte de foi et d'amour envers le village. Elle sortit une nouvelle fois sur la véranda, regardant le ciel étoilé. La maison, avec ses murs patinés par le temps, semblait presque vibrer sous l'énergie de ce qu'elle contenait. « Joachim, tu savais, n'est-ce pas? Tu savais que ces lettres trouveraient leur place, » murmura-t-elle. Dans le silence de la nuit, une sérénité nouvelle s'installa en elle. Le soleil du lendemain matin baignait doucement la maison de Donna Alzira, projetant des éclats dorés à travers les rideaux en dentelle. La vieille dame était déjà debout, assise à sa table de cuisine, avec le coffret de lettres devant elle. Après l'émotion de la veille, elle savait que la prochaine lettre avait également quelque chose d'important à révéler. Sarah et Anna Clara arrivèrent peu après, accompagnés cette fois par Anselmo, qui portait un panier de fruits fraîchement cueillis. « Bonjour, Donna Alzira », lança Sarah avec un sourire chaleureux. Anna Clara n'a pas cessé de parler des lettres toute la nuit. « Moi aussi j'ai rêvé des mots de Joachim », répondit Alzira. « Ils sont comme une lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, je veux lire une autre lettre avec vous. » Anna Clara bondit sur sa chaise, les yeux pétillants. « Laquelle ? Laquelle, mamie Alzira ?» Donna Alzira ouvrit doucement le coffret, prenant le temps de choisir l'enveloppe portant l'inscription « Amour ». Elle la sortit avec soin, puis fixa les visages curieux autour de la table. « L'amour est ce qui nous relie tous », murmura-t-elle. « Et je crois que cette lettre a quelque chose à nous apprendre. » Elle déplia la feuille et commença à lire à haute voix. « Ma chère Alzira, l'amour est la force la plus puissante que nous ayons. Il est dans les gestes simples, dans les sacrifices silencieux et dans les liens que nous tissons au fil du temps. Notre maison n'a jamais été seulement la nôtre. Elle a toujours appartenu à tous ceux que nous avons aimés et accueillis. Garde toujours la porte ouverte, car l'amour n'a pas de mur. Un jour, cette maison deviendra le refuge de bien d'autres âmes. » La voix de Donna Alzira se brisa légèrement à ces mots, mais elle continua. « L'amour ne se limite pas à ce que nous faisons pour les autres. Il est aussi dans ce que nous acceptons de recevoir. Alors, si un jour tu te sens seul, souviens-toi que l'amour que nous avons partagé restera toujours dans chaque pierre, chaque mur et chaque sourire échangé dans cette maison. » Un silence ému s'installa après la lecture. Anna Clara fut la première à parler, brisant doucement la solennité de l'instant. « Mamie Alzira, est-ce que ça veut dire que cette maison est magique ?» Donna Alzira rit doucement, caressant les cheveux de la petite. « Non, ma chérie, ce n'est pas de la magie, c'est de l'amour. Quand on fait quelque chose avec amour, ça reste pour toujours. » Sarah, en revanche, était bouleversée. Les mots de Joachim avaient touché une corde sensible en elle. Depuis la perte de son mari, elle s'était efforcée de tout faire seule, refusant souvent l'aide de ses voisins par fierté ou peur de montrer sa vulnérabilité. « Joachim avait tellement raison, » murmura-t-elle. « J'ai passé tellement de temps à essayer d'aider Anna Clara, mais j'ai oublié que l'amour, c'est aussi accepter de se laisser aider.
Anselmo, quant à lui, sembla réfléchir profondément aux paroles de la lettre. Lui aussi vivait une solitude qu'il n'avait jamais osé partager, préférant garder ses émotions pour lui. Ces mots, ils nous rappellent que personne ne devrait porter ses fardeaux seul, dit-il doucement. Alors que les discussions se poursuivaient, une voix venant de l'extérieur interrompit l'ambiance chaleureuse. Un homme vêtu d'un costume élégant mais austère entra dans le jardin. Il s'adressa directement à Donna Alzira avec un ton sec et direct. « Madame Alzira, je suis désolé de devoir vous informer que votre maison se trouve sur un terrain sujet à une procédure de réclamation. » Un frisson parcourut la pièce. Donna Alzira, abasourdie, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ma maison depuis plus de 50 ans. » L'homme, imperturbable, expliqua qu'une ancienne clause dans le contrat de propriété permettait à un promoteur immobilier de réclamer le terrain. « Vous avez un délai de 30 jours pour contester cette décision, » dit-il avant de partir, laissant derrière lui un silence pesant. Sarah serra la main de Donna Alzira avec force. « Nous ne laisserons personne vous prendre cette maison, » dit-elle avec détermination. Anselmo hocha la tête. « Ces lettres ne sont pas apparues par hasard. Peut-être qu'elles contiennent quelque chose qui pourra nous aider. » Donna Alzira, malgré la peur qui commençait à s'installer, se redressa avec une force renouvelée. « Joachim ne m'a jamais laissé tomber, et je ne laisserai pas tomber cette maison. » Le lendemain matin, la maison de Donna Alzira, d'ordinaire si calme, était en effervescence. Sarah, Anselmo et même quelques voisins s'étaient rassemblés pour discuter de la situation. Tous avaient un même objectif, protéger cette maison qui, pour beaucoup, représentait un lieu de refuge et de souvenirs précieux. Donna Alzira, bien que secouée par la nouvelle, gardait une attitude résolue. Elle posa le coffret de lettres sur la table et regarda ceux qui l'entouraient. « Cette maison a vu tant de vies se croiser, » dit-elle d'une voix ferme. « Joachim et moi l'avons construite avec amour, et je refuse de la laisser partir sans me battre. » Anselmo, qui avait une certaine expérience des documents officiels grâce à son passé de comptable, prit l'initiative de consulter les papiers légaux que l'homme en costume avait laissés. « D'après ce que je vois, ce promoteur se base sur une clause obscure qui date de l'achat du terrain, il y a plus de 50 ans. Il affirme que le terrain peut être réclamé s'il est jugé inutilisé ou abandonné, » expliqua Anselmo en fronçant les sourcils. « Mais cette maison est tout sauf inutilisée, » protesta Sarah. « Tout le monde ici sait qu'elle est au cœur de notre village. »« Cela ne suffit pas, » répondit Anselmo. « Nous devons prouver qu'elle a une valeur historique ou qu'elle remplit une fonction essentielle pour la communauté. » Alors qu'Anselmo expliquait la situation, Anna Clara, assise à côté du coffret, ouvrit une des lettres restantes. Elle la tendit à Donna Alzira avec excitation. « Mamie Alzira, regarde celle-ci, elle s'appelle Patrimoine, c'est peut-être important. » Donna Alzira prit la lettre et l'ouvrit doucement. Elle déplia le papier et commença à lire, sa voix teintée d'émotion. « Ma chère Alzira, cette maison est bien plus qu'un lieu où nous vivons. C'est un témoignage de ce que nous avons construit ensemble. Chaque pierre, chaque poutre, chaque meuble a une histoire. Si un jour quelqu'un remet en question la valeur de cette maison, rappelle-toi que ce n'est pas seulement notre maison, mais celle de tous ceux que nous avons accueillis et aidés. Elle est un patrimoine, un symbole d'amour et de communauté. » Sarah, frappée par ces mots, se tourna vers Anselmo. « Est-ce que cela pourrait suffire à prouver sa valeur historique ?» Anselmo réfléchit un instant avant de répondre. « Cela pourrait être un bon point de départ. Si nous pouvions recueillir des témoignages des habitants du village, montrant à quel point cette maison est importante pour eux, nous pourrions monter un dossier solide. » Donna Alzira sourit doucement, caressant le papier de la lettre. Joachim avait toujours une façon de voir au-delà du présent. Ces mots nous guideront comme ils l'ont toujours fait. Sarah et Anselmo prirent l'initiative de rassembler les habitants du village. Une réunion fut organisée dans la cour de Donna Alzira, où chacun fut invité à partager ses souvenirs et à expliquer ce que la maison représentait pour eux. Les premiers à parler furent les voisins les plus proches, qui racontèrent comment Donna Alzira les avait aidés dans des moments difficiles. « Quand mon mari était malade, c'est Alzira qui m'a donné un endroit pour me reposer et reprendre des forces, » dit une voisine en larmes. « Cette maison a toujours été un refuge pour les enfants, un lieu où ils pouvaient apprendre à jardiner ou simplement écouter les histoires d'Alzira, » ajouta un autre. Même Anna Clara prit la parole, sa voix claire et innocente résonnant dans l'assemblée. « J'aime cette maison parce qu'elle sent toujours bon et qu'on y est toujours heureux.
dit-elle en serrant la main de sa mère. Anselmo prit note de chaque témoignage, convaincu que ces récits personnels pourraient jouer un rôle crucial dans leur défense. Alors que tout semblait aller dans le bon sens, une nouvelle inquiétante vint troubler l'élan de solidarité. L'homme en costume revint avec une équipe de géomètres, annonçant qu'ils allaient commencer à mesurer le terrain. « Nous avons le droit légal de procéder à ces mesures », dit-il froidement. Donna Alzira, entourée de Sarah, Anselmo et plusieurs voisins, se plaça fermement sur la véranda. « Cette maison ne bougera pas d'ici », déclara-t-elle avec une détermination farouche. Sarah s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous avons les lettres et le soutien de tout le village. Nous ne laisserons pas ces gens détruire tout ce que vous avez construit. » Le soleil se levait à peine sur Campo Sereno, mais la maison de Donna Alzira était déjà en pleine activité. Sarah, Anselmo et plusieurs voisins avaient passé la nuit à organiser les documents nécessaires pour monter un dossier contre le promoteur immobilier. À mesure que le jour avançait, de plus en plus de villageois arrivaient, portant des photos anciennes, des lettres et même des objets liés à la maison. Donna Alzira, assise dans son fauteuil, regardait cette effervescence avec un mélange de gratitude et de détermination. « Joachim avait raison, » murmura-t-elle. « Cette maison est bien plus qu'un toit. C'est un lien entre tous ceux qui l'ont connue. » Anselmo était penché sur une pile de papier, ajustant ses lunettes tout en prenant des notes. « Voici ce que nous avons jusqu'à présent, » dit-il en levant un dossier épais. Des témoignages écrits des habitants, des photos datant de la construction de la maison et les lettres de Joachim. Cela devrait suffire à montrer que cette maison est un patrimoine vivant du village. Sarah, assise à côté de lui, hocha la tête. Nous avons également recueilli des signatures. Presque tous les habitants du village ont signé une pétition pour empêcher le promoteur de procéder à ces travaux. Anselmo sourit faiblement. C'est un bon début, mais ces gens ont de l'argent et des avocats puissants. Nous devons être prêts à les affronter sur tous les fronts. Un peu plus tard dans la journée, le promoteur arriva, accompagné d'un avocat et d'un géomètre. Leur présence imposante créa une tension palpable dans l'air. L'homme en costume, qui s'appelait Monsieur Barreto, semblait impatient d'en finir. « Madame Alzira, nous respectons vos souvenirs, mais les lois sont les lois, » dit-il avec une voix froide. « Ce terrain appartient à notre société, et nous avons tous les documents pour le prouver. » Sarah, incapable de retenir sa colère, s'avança. « Cette maison n'est pas qu'un simple terrain, elle est le cœur de notre communauté. Vous ne pouvez pas l'effacer comme si elle n'avait jamais existé. » Monsieur Barreto haussa un sourcil et répondit avec détachement. « Les émotions n'ont pas de poids juridique. Si vous voulez défendre cette maison, vous devrez le prouver devant un tribunal. » Donna Alzira, jusque-là silencieuse, se leva lentement. Bien que sa stature frêle trahisse son âge, sa voix était claire et ferme. « Alors c'est ce que nous ferons, dit-elle. Cette maison restera debout, parce qu'elle représente quelque chose que votre argent ne pourra jamais acheter, l'amour, le souvenir et la foi. » Après le départ du promoteur, l'atmosphère dans la maison était lourde. Les habitants, bien que déterminés, ressentaient le poids de l'incertitude. C'est alors qu'Anna Clara, toujours pleine d'énergie et de spontanéité, proposa une idée. Pourquoi ne pas organiser une fête ici pour montrer à quel point la maison est importante pour nous tous? Les adultes échangèrent des regards surpris, mais Anselmo sourit. Ce n'est pas une mauvaise idée. Une fête pourrait attirer l'attention sur notre cause. Plus de gens seront au courant, et cela pourrait renforcer notre position. Donna Alzira hocha la tête, touchée par l'enthousiasme de la fillette. Joaquin aurait adoré ça. Une fête pour célébrer tout ce que cette maison signifie. En quelques heures, le jardin et la véranda de la maison se transformèrent en un lieu festif. Des tables furent adressées avec des nappes colorées remplies de gâteaux, de fruits et de boissons. Les habitants apportèrent des instruments de musique et les enfants décorèrent les arbres avec des guirlandes fabriquées à la main. La fête commença au coucher du soleil, et bientôt la maison résonna des rires et des chansons. Sarah, qui n'avait pas souri ainsi depuis longtemps, dansait avec Anna Clara sous les lumières tamisées. Donna Alzira, assise sur la véranda, regardait cette scène avec des larmes aux yeux. « C'est exactement ce que Joachim aurait voulu, » dit-elle à Anselmo, qui se tenait à ses côtés. Anselmo hocha la tête. « Et c'est aussi une déclaration. Cette maison est vivante, et elle continuera de l'être. » Alors que la fête battait son plein, un vieil homme s'approcha de Donna Alzira.
Il tenait un document jauni par le temps. « Madame Alzira, je pense que cela pourrait vous être utile, dit-il. » Intriguée, elle prit le papier et le déplia. C'était un ancien acte de propriété, signé par le premier propriétaire du terrain, stipulant que la maison devait être préservée comme lieu de mémoire et de rassemblement. Anselmo, après avoir examiné le document, se tourna vers Alzira avec un sourire. « Cela change tout. Ce document pourrait invalider la réclamation du promoteur. » Dans le calme de l'aube, la maison de Donna Alzira était déjà en effervescence. Les villageois avaient décidé de se rassembler pour soutenir leur ami et protéger ce qui, pour eux tous, représentait bien plus qu'une simple structure de bois et de pierre. Anselmo, penché sur la table de la cuisine, examinait attentivement l'acte de propriété ancien que le vieil homme avait remis à Donna Alzira lors de la fête. « Ce document est une pièce maîtresse », déclara-t-il. Il indique clairement que le terrain et la maison sont protégés en tant que patrimoine local. Si nous pouvons prouver qu'ils remplissent encore cette fonction aujourd'hui, le promoteur ne pourra rien faire. Sarah, assise en face de lui, ajouta avec ferveur « Et nous avons les témoignages de tout le village pour le prouver. Cette maison est un lieu de mémoire, mais aussi un refuge vivant. » Donna Alzira, bien que fatiguée par les événements récents, était déterminée. Elle se leva lentement et posa une main sur l'épaule d'Anselmo. « Joachim aurait été fier de vous tous. Vous faites vivre son rêve. » Le village entier participa à la collecte de témoignages. Les habitants apportèrent des photos, des lettres personnelles et des récits détaillant comment la maison de Donna Alzira avait influencé leur vie. Une voisine, Maria, partagea une histoire émouvante. « Quand j'étais enfant, ma famille a tout perdu après un incendie. C'est dans cette maison que nous avons trouvé un abri. Sans Alzira et Joachim, je ne sais pas où nous aurions pu aller. » Un autre habitant, Antonio, montra une photo de son mariage. « Cette maison a accueilli tant de moments importants pour notre village. C'est ici que j'ai rencontré ma femme, lors d'une fête organisée par Joachim. Même Anna Clara participa à sa manière. Elle dessina un tableau représentant la maison entourée de cœurs et de fleurs, avec une note en bas. Cette maison était spéciale pour moi et ma maman. » Ces contributions furent compilées dans un grand dossier que Sarah et Anselmo s'efforcèrent d'organiser avec soin. Le jour de l'audience approcha rapidement. Une salle de réunion improvisée avait été mise en place dans le bâtiment communal du village. Le promoteur, représenté par M. Barreto et son avocat, était assis d'un côté de la table, tandis que Donna Alzira, entourée de Sarah, Anselmo et plusieurs villageois, occupait l'autre côté. L'avocat de M. Barreto prit la parole en premier, exposant ses arguments avec une froideur calculée. Selon la clause du contrat d'achat, ce terrain est réclamable en cas de non-utilisation. Nous avons toutes les preuves nécessaires pour démontrer que cette maison n'a aucune valeur fonctionnelle. Sarah, en entendant cela, serra les poings, mais c'est Anselmo qui répondit calmement. « Ce n'est pas vrai. Cette maison a été et reste un centre vital pour notre communauté. Nous avons ici des témoignages et des documents qui le prouvent. » Il présenta alors l'acte de propriété ancien, expliquant son importance historique et légale. L'avocat de M. Barreto fronça les sourcils en examinant le document. « Cela ne prouve rien, dit-il sèchement. Ce document est ancien et pourrait être invalide. » Anselmo ne se laissa pas déstabiliser. « Ce n'est pas le cas. Ce document a été authentifié par un expert. De plus, nous avons des récits vivants qui démontrent la valeur culturelle et sociale de cette maison. » Alors que la discussion s'intensifiait, une question soulevée par l'avocat de M. Barreto fit naître un doute. Si cette maison est si importante, pourquoi n'a-t-elle jamais été officiellement classée comme patrimoine? Un silence pesa sur la pièce. Anselmo n'avait pas de réponse immédiate, et même Donna Alzira sembla déstabilisée. « Peut-être que cela n'a jamais été fait, » répondit-elle finalement, « parce que personne n'a jamais pensé qu'il faudrait se battre pour ce lieu. » Sarah, voyant la tension monter, intervint avec émotion. « Ce n'est pas un simple bâtiment, c'est un foyer, et nous sommes prêts à tout faire pour qu'il reste debout. » Alors que l'audience touchait à sa fin, une voix inattendue s'éleva depuis le fond de la salle. C'était l'ancien maire du village, un homme âgé mais respecté. « J'ai servi ce village pendant 30 ans, dit-il en avançant lentement, et je peux vous dire que cette maison est une partie intégrante de notre histoire. Si vous cherchez une raison de la préserver, regardez autour de vous. Ces gens sont votre réponse. » Son intervention sembla toucher les cœurs, même celui de M. Barreto, qui baissa légèrement la tête.
L'audience fut suspendue pour permettre un examen approfondi des preuves, mais un sentiment d'espoir régnait. Le ciel gris de l'aube semblait refléter l'humeur générale des habitants rassemblés dans la maison de Donna Alzira. La veille, une notification officielle avait été remise par l'avocat de M. Barreto, indiquant que malgré les preuves présentées, le tribunal local avait décidé de donner suite à la demande du promoteur. Sarah, tenant Anna Clara dans ses bras, relisait le document avec incrédulité. « Ils ne peuvent pas faire ça. Comment peuvent-ils ignorer tout ce que cette maison représente ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Anselmo posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas encore fini. Nous avons le droit de faire appel, mais cela demandera plus de travail et peut-être plus de temps que nous n'en avons. » Donna Alzira, silencieuse jusqu'à présent, se leva de son fauteuil. Malgré son âge avancé et la fatigue visible sur son visage, ses yeux brillaient d'une détermination indéfectible. « Joaquin ne nous a jamais laissé tomber, et nous ne devons pas laisser tomber cette maison. » Elle ouvrit alors le coffret contenant les lettres. Avec soin, elle en sortit une marquée du mot « courage ». « Cette lettre, dit-elle doucement, est celle dont nous avons besoin aujourd'hui. » Donna Alzira déplia le papier jauni et lut à haute voix. « Ma chère Alzira, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Nous avons construit cette maison ensemble, un morceau de bois après l'autre, même lorsque nous doutions de pouvoir finir. Mais chaque jour, nous avons fait un pas de plus, et c'est ainsi que nous avons transformé un rêve en réalité. Si jamais tu te retrouves face à un défi qui te semble insurmontable, souviens-toi de nos débuts. Souviens-toi de la force qui réside en toi et dans les personnes qui t'entourent. Cette maison est le fruit de notre courage, et je sais qu'elle continuera de l'être tant que quelqu'un aura foi en elle. » Les mots de Joachim remplirent la pièce d'une énergie nouvelle. Sarah, les yeux brillants, murmura « Il a raison, nous ne pouvons pas abandonner. » Anselmo, inspiré par la lettre, prit une décision rapide. « Nous devons élargir notre stratégie. Il ne s'agit plus seulement de prouver la valeur de cette maison ici, mais de faire connaître notre histoire à un public plus large. » Les villageois se rassemblèrent pour organiser une campagne visant à attirer l'attention des médias et des autorités régionales. Sarah, qui avait des compétences en écriture, rédigea un article émouvant racontant l'histoire de la maison et son rôle dans la communauté. Cet article sera envoyé aux journaux locaux et nous partagerons notre histoire sur les réseaux sociaux, expliqua-t-elle. Anselmo contacta un journaliste connu pour son engagement envers la préservation du patrimoine. « Si nous pouvons mobiliser l'opinion publique, cela pourrait mettre suffisamment de pression sur le promoteur pour qu'il revoie sa position, dit-il. Pendant ce temps, Donna Alzira et Anna Clara s'assurèrent que la maison restait accueillante pour les visiteurs qui souhaitaient en savoir plus sur son histoire. Alors que la campagne commençait à gagner du terrain, une rumeur se répandit dans le village. Le promoteur avait l'intention d'accélérer les démarches juridiques pour expulser Donna Alzira. Un soir, alors que Sarah et Anselmo discutèrent des prochaines étapes, un voisin arriva en courant. « Monsieur Barreto a été vu avec des ouvriers près de la maison ce matin. Il mesurait les limites du terrain. L'annonce provoqua une onde de choc. Donna Alzira, bien que visiblement préoccupée, resta calme. « Ils peuvent mesurer tout ce qu'ils veulent. Ils ne mesureront jamais ce que cette maison représente vraiment, » dit-elle fermement. Face à cette nouvelle menace, les habitants du village décidèrent de montrer leur soutien de manière spectaculaire. Le lendemain matin, lorsque les ouvriers du promoteur revinrent, ils trouvèrent la maison entourée par une chaîne humaine de villageois. Sarah, tenant Anna Clara par la main, se tenait au premier rang aux côtés d'Anselmo et Donna Alzira. « Cette maison ne bougera pas, » dit Sarah d'une voix forte. Les ouvriers hésitèrent, gênés par la présence des villageois. M. Barreto, arrivant peu après, sembla frustré par cette démonstration. « Vous ne faites que retarder l'inévitable, » dit-il avec un sourire cynique. Mais Donna Alzira répondit calmement « Retarder? Non, nous protégeons ce qui est juste. » Alors que la tension montait, un journaliste arriva sur les lieux avec une équipe de télévision. La chaîne humaine et les paroles de soutien furent capturées et diffusées sur les réseaux sociaux et les journaux télévisés locaux. Cette attention médiatique mit une pression immense sur le promoteur. Les autorités locales annoncèrent rapidement qu'une enquête serait menée pour examiner la légitimité des réclamations du promoteur et pour évaluer la maison en tant que patrimoine culturel.
Le matin suivant, le village était en effervescence. Depuis la diffusion des images de la chaîne humaine autour de la maison de Donna Alzira, l'histoire avait pris une ampleur inattendue. Des journalistes arrivèrent de villes voisines, cherchant à en savoir plus sur cette maison devenue symbole de résistance et de communauté. Anselmo, toujours pragmatique, s'assurait que chaque journaliste obtienne des informations précises. « Laissez-moi vous montrer l'acte de propriété que nous avons trouvé », disait-il à un reporter. « Cela prouve que cette maison est plus qu'un simple bâtiment. » Sarah, elle, aidait les voisins à préparer la maison pour accueillir les visiteurs. Elle avait transformé une des pièces en une sorte d'exposition, où les gens pouvaient lire les lettres de Joachim et voir les photos historiques de la maison. « Ces lettres sont la clé de tout », expliqua-t-elle à un couple de visiteurs. Elles montrent que cette maison a toujours été un lieu de partage et d'espoir. Face à l'attention médiatique croissante, le promoteur, M. Barreto, organisa une conférence de presse pour tenter de minimiser l'impact des événements. « Nous respectons l'histoire de cette maison, mais nous agissons dans le cadre légal », déclara-t-il devant les caméras. « Notre projet vise à développer la région et à apporter des opportunités économiques. » Cependant, ces paroles furent accueillies avec scepticisme, surtout après qu'un journaliste posa une question clé. « Pourquoi ne pas inclure la maison dans votre projet en tant que patrimoine préservé ?» M. Barreto évita de répondre directement, mais le malaise visible sur son visage ne passa pas inaperçu. Quelques jours plus tard, une équipe d'experts en patrimoine arriva au village pour évaluer la maison. Leur objectif était de déterminer si elle pouvait être classée comme site historique, ce qui la protégerait définitivement des revendications du promoteur. L'un des experts, une femme nommée Clara Morel, passa plusieurs heures à examiner la structure, les documents et les lettres. À la fin de la journée, elle s'adressa à Donna Alzira. « Votre maison est un trésor vivant, » dit-elle avec un sourire. « Nous avons déjà recueilli beaucoup de preuves de sa valeur historique et culturelle. » Donna Alzira, émue, serra les mains de Clara. « Merci. Cette maison n'est pas seulement mon foyer, c'est celui de tous ceux qui en ont eu besoin. » Malgré cette avancée positive, les tensions ne faisaient qu'augmenter. M. Barreto, sentant que la situation lui échappait, envoya des ouvriers pour commencer à creuser autour de la propriété, affirmant qu'il agissait dans le cadre de ses droits. Sarah, furieuse, courut dehors pour les confronter. « Vous n'avez aucun droit de toucher à ce terrain tant que l'enquête n'est pas terminée. » Un ouvrier hésita, mais un superviseur répondit froidement. « Nous suivons les ordres de M. Barreto. » La confrontation attira l'attention des villageois qui se rassemblèrent rapidement pour protéger la maison. Anselmo arriva en courant avec une copie de l'acte de propriété. « Si vous ne partez pas immédiatement, nous appellerons les autorités. » Les ouvriers reculèrent finalement, mais l'incident laissa une atmosphère lourde de tension. Ce soir-là, alors que les habitants se rassemblaient dans la maison pour discuter de la situation, Donna Alzira ouvrit une autre lettre de Joachim. Celle-ci portait le mot « unité ». Sa voix empreinte d'émotion remplit la pièce. « Ma chère Alzira, l'unité est notre plus grande force. Quand les tempêtes menacent de nous emporter, c'est ensemble que nous trouvons la solidité pour résister. Cette maison a été bâtie par des mains unies, et c'est ainsi qu'elle continuera d'exister. Si jamais des défis te semblent insurmontables, souviens-toi que tu n'es pas seul. L'amour et la solidarité de ceux qui t'entourent seront toujours là pour te soutenir. N'oublie jamais. Une maison est faite de murs, mais un foyer est fait de cœur. » Après la lecture, un silence rempli d'émotions s'installa. Puis Sarah se leva, les yeux brillants. Joachim avait raison. Nous avons commencé cette bataille ensemble, et c'est ensemble que nous la finirons. Les habitants applaudirent, renforçant leur détermination à protéger la maison. Le lendemain, une nouvelle inattendue arriva. Un riche philanthrope, ému par l'histoire de la maison, proposa de financer la bataille juridique et de contribuer à sa restauration en cas de victoire. « Votre maison représente quelque chose de rare dans ce monde », expliqua-t-il lors d'une visite. « Elle incarne les valeurs de communauté et de résilience. » Donna Alzira, bien que reconnaissante, répondit avec modestie. « Cette maison n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui croient en ce qu'elle représente. » Le jour de l'audience décisive était enfin arrivé. Les habitants de Campo Sereno, vêtus de leurs plus beaux habits, s'étaient réunis à l'hôtel de ville. La salle était bondée de villageois, de journalistes et même de quelques curieux venus des environs. Tous attendaient avec impatience de savoir si la maison de Donna Alzira, ce symbole d'unité et d'espoir, serait sauvée.
Donna Alzira, soutenue par Sarah et Anselmo, entra dans la salle avec une dignité tranquille. Dans ses mains, elle tenait le coffret contenant les lettres de Joachim, qui avaient guidé chaque étape de leur combat. M. Barreto, accompagné de son avocat et de plusieurs représentants de son entreprise, se tenait de l'autre côté de la salle, l'air confiant. Le juge, une femme à l'air sévère mais juste, ouvrit l'audience en demandant à chaque partie de présenter ses arguments. Anselmo fut le premier à parler. « Votre honneur, nous sommes ici pour prouver que la maison de Donna Alzira n'est pas un simple bâtiment, mais un lieu de patrimoine vivant, essentiel pour notre communauté. » Il présenta l'acte de propriété ancien, les témoignages des villageois et une compilation des articles de presse et vidéos qui avaient capté l'attention du public. Ces documents montrent que cette maison a une valeur historique et culturelle indéniable, continua-t-il. Les lettres de Joachim, le mari de Donna Alzira, en sont la preuve ultime. Sarah, à son tour, lut à haute voix des extraits des lettres les plus marquantes, notamment celles intitulées « Espoir »,« Courage » et « Unité ». Chaque mot semblait résonner dans la salle, touchant même les cœurs les plus sceptiques. « Ces lettres ne sont pas seulement des souvenirs », expliqua-t-elle. « Elles sont une source d'inspiration pour nous tous. » Alors que les preuves des habitants semblaient solides, l'avocat de M. Barreto tenta une dernière manœuvre pour discréditer leur cause. « Votre honneur, bien que ces lettres soient émouvantes, elles n'ont aucune valeur légale. Ce combat repose sur des émotions, pas sur des faits concrets, dit-il avec un ton méprisant. Il présenta ensuite des documents prétendant montrer que le terrain avait été négligé pendant des années, affirmant que la maison n'avait pas été entretenue de manière adéquate. Le juge regarda les documents avec attention, mais avant qu'elle ne puisse poser des questions, une voix s'éleva du fond de la salle. « C'est faux !» Clara Morel, l'experte en patrimoine, s'avança avec assurance. « J'ai moi-même examiné cette maison. Non seulement elle est en bon état, mais elle a été entretenue avec soin pendant des décennies. Ces affirmations sont infondées. » Son intervention provoqua un murmure d'approbation dans la salle. Alors que l'audience touchait à sa fin, Donna Alzira se leva lentement, serrant dans ses mains une lettre qu'elle n'avait pas encore lue publiquement. « Votre honneur, permettez-moi de partager un dernier message de mon mari. » Elle déplia la lettre, intitulée « L'héritage », et commença à lire. « Ma chère Alzira, l'héritage le plus précieux que nous puissions laisser n'est pas dans les choses matérielles, mais dans les cœurs que nous touchons. Cette maison a toujours été notre plus grand projet, non pas à cause de sa structure, mais à cause des vies qu'elle a changées. Si un jour tu te retrouves face à un choix difficile, souviens-toi que l'héritage de cette maison ne réside pas dans ses murs, mais dans l'amour qu'elle a inspiré. » La salle entière était silencieuse, suspendue aux mots de Joachim. Même M. Barreto semblait troublé, incapable de détourner le regard de la vieille femme qui lisait avec une émotion sincère. Après un bref délibéré, le juge revint avec sa décision. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, il est clair que cette maison a une importance historique, culturelle et émotionnelle, qui dépasse sa simple valeur matérielle. Je déclare qu'elle doit être protégée en tant que patrimoine local, et toutes les revendications du promoteur sont annulées. Une explosion de joie emplit la salle. Les villageois s'embrassèrent et applaudirent, tandis que Donna Alzira ferma les yeux, laissant couler des larmes de soulagement. M. Barreto, quant à lui, quitta la salle sans un mot, son plan ayant échoué face à la détermination et à l'unité de la communauté. Dans les semaines qui suivirent, la maison fut officiellement reconnue comme site patrimonial. Le philanthrope qui avait proposé son aide tint sa promesse en finançant des rénovations tout en respectant l'authenticité du lieu. Les lettres de Joachim furent encadrées et exposées dans une pièce spéciale, où les visiteurs pouvaient les lire et s'inspirer de leurs messages intemporels. Sarah et Anna Clara continuèrent de fréquenter la maison, tout comme Anselmo, qui y trouva une seconde famille. La maison, autrefois menacée, devint un symbole de ce que l'amour, la foi et l'unité pouvaient accomplir. Quelques mois après la décision du tribunal, la maison de Donna Alzira semblait plus vivante que jamais. Les rénovations financées par le philanthrope étaient achevées, et bien que chaque détail ait été soigneusement préservé, des améliorations avaient été apportées pour en faire un espace accueillant pour toute la communauté. La véranda, autrefois lieu de rencontre tranquille entre voisins, était devenue un véritable point de rassemblement. Des bancs avaient été ajoutés
et les enfants du village jouaient autour des pots de fleurs soigneusement entretenus par Ana Clara et Donna Alzira. À l'intérieur, une des pièces avait été transformée en une petite salle d'exposition. Les lettres de Joachim y étaient exposées, accompagnées de photographies anciennes et de témoignages des villageois. Cette pièce était devenue une sorte de sanctuaire, un lieu où chacun pouvait venir trouver de l'inspiration et se rappeler la force de l'unité. La maison n'était plus seulement un refuge pour Donna Alzira, mais un espace ouvert à tous. Des cours de couture, des ateliers pour enfants, et même des petites réunions de village s'y tenaient régulièrement. Sarah avait trouvé une nouvelle énergie grâce à ces activités. « Je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre si longtemps sans ce sentiment d'appartenance », dit-elle un jour à Anselmo. Ce dernier, toujours aussi discret, sourit en ajustant ses lunettes. Cette maison a rassemblé ce village d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Joachim avait vu juste. Elle est bien plus qu'un bâtiment. Un après-midi, alors que le soleil baignait la maison de sa lumière dorée, Donna Alzira s'assit sur la véranda avec Ana Clara. La petite fille, toujours curieuse, tenait une des lettres de Joachim. « Mamie Alzira, tu crois que Joachim savait que ces lettres allaient sauver la maison ?» La vieille femme réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que Joachim n'écrivait pas seulement pour moi. Il écrivait pour tous ceux qui viendraient après nous. » Ces mots étaient comme des graines plantées dans un sol fertile. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits de son amour et de sa sagesse. Ana Clara sourit et posa la lettre sur ses genoux. « Moi aussi, je veux écrire des lettres comme lui, pour que les gens se souviennent de ce qui est important. » Donna Alzira lui caressa tendrement les cheveux. « Alors commence aujourd'hui, ma chérie. Ce monde a toujours besoin de mots remplis d'amour et d'espoir. » Le soir, après une longue journée de rires et de discussions, Donna Alzira resta seule sur la véranda, regardant le ciel étoilé. Elle tenait dans ses mains une dernière lettre qu'elle n'avait jamais eu le courage de lire. C'était une lettre que Joachim avait intitulée « Avenir ». Elle l'ouvrit lentement, les mains tremblantes, et commença à lire. « Ma chère Alzira, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as traversé bien des épreuves et que tu es toujours debout. Je savais que tu en étais capable, car ton cœur est aussi fort que la fondation de cette maison. Mais n'oublie pas que l'avenir est fait de mouvements. Tout comme cette maison continuera de vivre à travers ceux qui y entreront, toi aussi, tu dois continuer à avancer. Ouvre ton cœur aux nouvelles amitiés, aux nouvelles expériences et à la possibilité de nouveaux départs. L'amour que nous avons partagé sera toujours là, mais il est aussi dans chaque sourire, chaque moment que tu choisis de vivre pleinement. Va de l'avant, Alzira, et sache que je suis toujours avec toi. » Donna Alzira essuya doucement une larme qui coulait sur sa joue. « Merci, Joachim, murmura-t-elle. Je vais continuer. » Le lendemain, Donna Alzira proposa une idée aux villageois réunis pour leur réunion hebdomadaire. « Et si nous faisions de cette maison un endroit où chacun pourrait laisser quelque chose pour l'avenir? Un journal, une photo, une lettre, quelque chose qui racontera notre histoire à ceux qui viendront après nous. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Très vite, une petite boîte scellée fut installée dans la salle d'exposition où les habitants pouvaient déposer leurs contributions. « Ce sera notre capsule temporelle », expliqua Sarah. Une manière de dire aux générations futures que cette maison a toujours été un lieu d'amour et d'unité. Le jour tant attendu de la grande célébration arriva. Les habitants de Campo Sereno, ainsi que de nombreux visiteurs des villages voisins, se rassemblèrent autour de la maison de Donna Alzira. Des guirlandes colorées ornèrent les arbres, et une grande table débordant de plats faits maison avait été installée dans le jardin. Au centre de l'attention se trouvait une grande boîte en bois finement sculptée, la capsule temporelle. Chaque villageois avait contribué à son contenu, y glissant lettres, photos et souvenirs. Cette capsule, destinée à être ouverte dans 50 ans, symbolisait l'unité et l'amour qui avaient sauvé la maison. Alors que le soleil descendait à l'horizon, Donna Alzira, entourée de Sarah, Ana Clara et Anselmo, se leva lentement pour s'adresser à l'assemblée. « Mes chers amis, » commença-t-elle, « je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que vous avez fait pour moi et pour cette maison. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua avec une détermination sereine. « Cette maison n'est pas seulement un endroit où j'ai vécu avec Joachim. Elle est devenue un foyer pour nous tous. Grâce à vous, elle continuera d'exister, non seulement comme un bâtiment, mais comme un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. »
Des larmes de gratitude coulèrent sur les visages de nombreux villageois. Anselmo, visiblement ému, murmura « Vous êtes notre pilier, Dona Alzira. » 50 ans plus tard, Campo Sereno avait changé. Les chemins de terre avaient été pavés et de nouvelles maisons avaient été construites autour du village. Mais au centre, la maison de Dona Alzira se tenait toujours fièrement, inchangée et rayonnante. La maison, désormais un musée et un centre communautaire, accueillait des visiteurs de partout. Les lettres de Joachim, soigneusement conservées, étaient l'une des principales attractions. Des générations entières avaient grandi en apprenant l'histoire de cette maison et des valeurs qu'elle incarnait. Le jour de l'ouverture de la capsule temporelle, une foule immense se rassembla autour de la maison. Parmi eux se trouvaient les descendants de Sarah, Anselmo et même ceux d'Anna Clara, qui était devenue écrivaine et avait dédié plusieurs livres à l'histoire de la maison. Quand la capsule fut ouverte, les souvenirs soigneusement préservés furent révélés. Voici une lettre écrite par Anna Clara quand elle avait 6 ans, annonça un jeune guide avec un sourire. La lettre, écrite d'une main enfantine, disait simplement « Cette maison est spéciale parce qu'elle rend tout le monde heureux. Je veux qu'elle existe pour toujours. » Ce message, simple mais puissant, fit sourire l'assemblée. Alors que la célébration continuait, les visiteurs traversèrent les pièces de la maison, admirant les photographies, les lettres et les objets qui avaient marqué l'histoire de Campo Sereno. Dans un coin de la maison, une plaque gravée avait été installée portant les mots suivants. Cette maison est un témoignage de l'amour, de la foi et de l'unité. Elle est dédiée à tous ceux qui croient en la puissance des liens humains. Dans le calme de la soirée, une jeune fille, ressemblant étrangement à Anna Clara dans son enfance, s'assit sur la véranda avec sa grand-mère. « Mamie, tu crois que je pourrais écrire des lettres comme celles de Joachim ?» demanda-t-elle. La vieille femme sourit doucement. « Bien sûr, ma chérie. Tu sais pourquoi ? Parce que l'amour et l'espoir ne se démodent jamais. » Alors que les étoiles illuminaient le ciel de Campo Sereno, la maison imprégnée d'histoires et de souvenirs continuait de briller, portant en elle les rêves et les espoirs de ceux qui avaient tout fait pour qu'elle reste debout.